Le Mali, autrefois considéré comme un pays d'élevage par excellence, les crises sécuritaires qui sévissent dans le Sahel ont engendré plusieurs problèmes pour ce secteur, qui constitue 19% du produit intérieur brut. Si les éleveurs qui avaient pour habitude de longer les routes pour gagner les pays voisins du Mali comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, surtout à l'approche de la Tabaski, le phénomène du terrorisme a mis un frein à cela. Ndébi Bokoum sillonne les quelques rares marchés toujours en activité dans le centre du pays. Aujourd'hui, la transhumance à pied, c'est fini. Nous allions à Mopti et des marchés de bétail environnants, mais aujourd'hui, tout cela s'est arrêté. Nous ne pouvons plus nous rendre à Déré, nous allons juste à Nyono pour charger les animaux et les ramener à Bamako. Les groupes armés terroristes et des milices d'autodéfense sont pointés du doigt sur les razzias des bétails. Ousmane Maïga, qui est dans cette activité depuis une trentaine d'années, s'offusque des conditions dans lesquelles il travaille aujourd'hui. Seuls les camions ou les cars nous restent comme moyen de transport. Et cela à 3 000 ou 4 000 francs CFA par tête de mouton de Mopti à Bamako. Tu ne peux pas non plus te déplacer avec la liquidité. Il y a trop de difficultés vraiment. Nous sommes obligés d'acheter nos moutons dans les villes et ensuite les transporter. C'est vraiment excessif. Au Mali, au moins 80% de la population pratique l'élevage. L'instabilité au centre du pays, qui constitue la zone de concentration du cheptel malien, a eu pour conséquence la flambée des prix du mouton. Ndébi Bokoum, éleveur, et Samba Sissé, chef du grand marché de bétail de Bamako, interpelle les autorités. Il va falloir que l'État ait un regard attentif sur les commerçants de bétail. Nous leur demandons de ne pas nous confondre avec les bandits armés. Après tout, s'il plaît à Dieu, si la paix revient, tout reprendra normalement. Mais en attendant, nous demandons à l'État de s'occuper de nous et de nos animaux. Du Mali jusqu'au Ghana, c'est le Mali qui ravitaille toute la zone en bétail. Rien que tout, après les autorités sénégalaises nous offrent des facilités pour acheminer les bétails en vue de la fête de Tabaski. Donc le Mali qui est comme l'usine ne doit pas rester à la traîne en matière d'appui à la filière. L'élevage est la principale source de revenus de 30% de la population malienne. Le bétail est le troisième produit exporté après l'or et le coton. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.